Madame Obono, vous dites, je défends la répartition. La répartition, c'est un salaire différé. Un système dans lequel ceux qui travaillent à un moment de temps payent pour les retraités à un même moment de temps. Et donc, tous les scénarios alternatifs que vous souhaitez mettre en avant pour aller chercher des sources annexes, nous font sortir de fait de cette répartition. Donc moi, je vous renvoie à la question, est-ce que finalement, vous ne défendriez pas, vous, un système qui serait hybride entre répartition et capitalisation, parce qu'on a du mal à suivre. Non, mais vous voyez l'intérêt des débats en commission et de pouvoir écouter attentivement ce que propose notamment la France Insoumise, c'est que vous comprendriez un peu mieux. Je rappelle quand même qu'en 2019, c'est vous qui avez essayé de mettre en place le système par capitalisation. Nous nous y sommes opposés et vous avez perdu. Non, donc, faut pas inverser les choses. Et par ailleurs, je voulais juste objecter, parce que sur la question des femmes, franchement, votre propre étude d'impact dans le texte actuellement indique que les femmes vont être particulièrement touchées. Votre propre ministre l'a laissé échapper et s'est pris un retour de bâton, mais c'était trop tard. Donc vous n'allez pas nous la refaire à l'envers. Et encore une fois, oui, il y a des scénarios alternatifs, mais pas que de la France Insoumise. Le corps lui-même a plusieurs hypothèses, selon les choix qui sont faits. Nous avons des propositions, effectivement, pour financer, et pas pour changer le système, mais pour le renforcer. Par exemple, en augmentant les salaires, on prend au capital, et on prend dans la répartition capital-travail. Et ça, c'est une réponse. Ce soir, on voit bien un peu clair dans votre stratégie, c'est-à-dire vous voulez pousser le gouvernement à la faute, c'est-à-dire vers le 49.3 ou le 47.1, et pour ensuite dénoncer un passage en force. Je suis désolée, là. Vous voulez vraiment qu'il y ait un vote ? Encore une fois, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas nous qui fixons les règles. Et d'ailleurs, elles sont pas mal tordues. C'est vous qui déposez les amendements. Non, elles sont pas mal tordues. Ça, c'est notre droit. Ça, c'est notre droit fondamental et constitutionnel. C'est un choix de refuser finalement le vote, peut-être au final. Et nous répondons là, par ailleurs, à ce que vous avez dit précédemment. Il y a une opposition massive, jamais vue à ce niveau-là, de la population. Nous sommes des élus du peuple et nous rendons compte, par ailleurs, de ce que nous défendons dans notre programme. Donc, excusez du peu, mais je voulais juste, pour redire, les débats que nous avons sont des débats sérieux. Vous félicitiez du fait que nous reconnaissions qu'il y a un déficit, mais nous n'avons jamais nié le fait qu'il y a un déficit. La question, c'est d'où il vient ce déficit. Et c'est pour ça que les débats sont importants. Voilà. Donc Non, on n'avance pas. C'est vous qui finalement arrêtez d'essayer d'enfumer tout le monde et parlons du sujet de fond. Pourquoi il y a des déficits ? Parce que notamment le gouvernement prévoit une baisse de la fonction publique et notamment des cotisations des fonctionnaires qui, cotisant plus, permettent de financer le système. Pourquoi est-ce qu'il y a un déficit ? Je termine là-dessus. Parce que, y compris, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi de financement de l'État, que vous voulez compenser les cadeaux faits, notamment la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous voulez les compenser par la baisse des dépenses publiques et des dépenses sociales. Alors attendez, Madame Obono, réponse. Monsieur le député, s'il vous plaît. C'est ce débat-là qu'il faut avoir. En fait, c'est vous qui avez créé les déficits, monsieur.